Notre Dieu est celui qui transforma l'eau en vin. Le premier de ces miracles, il a changé l'eau en vin. Et ce miracle qu'il a fait dans les temps passés, il peut le faire encore dans ta vie, encore aujourd'hui. Ce matin. Tu transformes l'eau en vin, tu transformes l'eau en vin. Touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Transforme l'eau en vin. Il t'avait par ta main. Touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Tu es le Dieu admirable. Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Admirable, inébranlable, incomparable. Il est le Dieu, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Oh, il est le Dieu, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Il est le Dieu, Dieu admirable, inébranlable.
admirable. Inébranlable, incomparable. Il est le Dieu, Dieu admirable. Inébranlable, incomparable. Il est le Dieu. Dieu. C'est notre Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer bien fort? Rien ne lui est impossible. Et ça, tu dois toujours te rappeler de qu'importe les situations que tu peux vivre, rappelle-toi que rien n'est impossible à Dieu. Et ce qu'il commence, il achève toujours. Amen. Amen. Alléluia. Impossible à mon Dieu. Chante-le. Rien n'est impossible à mon Dieu. Oui, tout est possible à celui qui croit. Chante-le. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Yes. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à mon Dieu. Tout est possible. Oui, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Chante encore une fois. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à mon Dieu. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Dieu est puissant, il ne ment pas, il est si grand, il agira. Dieu est souverain pour nous transformer, il étend sa main sur notre nation. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible Alléluia. à mon Dieu. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à mon Dieu. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Nous avançons pour le servir sous son onction, sans défaillir. Par le Saint-Esprit, nous prophétisons un fleuve de vie parmi les nations. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible Alléluia. à mon Dieu. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à mon Dieu. Tout est possible. Oui, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Alléluia. Rien n'est Chante avec impossible moi. à mon Dieu. Chante bien haut, bien fort. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à mon Dieu. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Nous avançons. Nous avançons pour le servir Alléluia. sous son onction, sans défaillir. Par le Saint-Esprit, nous prophétisons un fleuve de vie parmi les nations. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible Alléluia. à mon Dieu. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à mon Dieu. Tout
Oui, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Confesse-le encore une fois. Rien n'est impossible. À toi maintenant. Rien n'est impossible à mon Encore une fois ensemble. Yeah. Yes, yes. Rien n'est impossible à mon Dieu. Oh, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à mon Dieu. Tout est possible. Oui, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Tout est possible. À celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il a fait déjà de grandes choses dans le passé. Il est capable de faire encore de grandes choses pour toi encore aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je sais que Dieu te connaît. Si moi je ne te connais pas, Dieu te connaît. Et il te rappelle ce matin qu'il est le Dieu de l'impossible. Rien ne lui est impossible. Et c'est ce que nous allons encore proclamer maintenant, bien oui, bien fort. Dieu de l'impossible. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout. Alléluia. Ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort vient à la vie. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut
soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. Alléluia. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Il est le Dieu de l'impossible. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi. Près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi. Éternel, ébahi
Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, Seigneur. Tu es ma lumière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Près de toi. Près de toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Tu es celui sur ton trône. Tu es sur ton trône et tu règnes en maître et en Seigneur. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, parce que nul n'est comme toi. À toi l'honneur, la puissance, la gloire, dès maintenant et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Merci au groupe de louange. Voilà, donc nous sommes très contents de nous retrouver ce matin. Soyez bénis de la part du Seigneur ce matin. Je voudrais que nous puissions maintenant, nous avons pris le temps de pouvoir louer le Seigneur, nous allons prendre le temps maintenant de la parole de Dieu. Et je voudrais vraiment accueillir tous ceux qui sont là ce matin. C'est vrai que tout à l'heure, nous aurons un temps particulier avec vous, pour faire plus ample connaissance, mais je suis très content de voir vos visages ce matin. Soyez bénis de la part du Seigneur ce matin. Je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles maintenant. Nous allons faire une lecture dans l'Évangile selon Matthieu. Et nous allons lire à partir du verset 1er. Matthieu, chapitre 1er. Chapitre 9, pardon, verset 1er. Matthieu, chapitre 9. Et nous allons lire une histoire fascinante. Alors, je vous invite à être vraiment attentif à cette lecture. Nous lisons ensemble, il dit ceci. Jésus étant monté dans la barque, traversa la mer et alla dans sa ville.
Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Sur quoi quelques-uns des scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème !» Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche ?» Or, afin que vous le sachiez, que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Et Jésus va dire ceci à cet homme paralysé, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Il se leva, s'en alla dans sa maison. Quand la ville vit cela, la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Excusez-moi. C'est un texte formidable. Jésus, le contexte est le suivant. Jésus il revient dans sa ville qui est Capernaum. Il laisse le territoire des Garadéens. Et là, il avait fait un miracle extraordinaire. Il y avait un homme qui était atteint de plusieurs démons à un tel point qu'il s'appelait Légion. Ça veut dire que c'était un homme qui était animé, habité par plusieurs démons. Et quand cet homme a rencontré Jésus, cet homme a été libéré de toutes ses puissances. Le Dieu que nous servons est le Dieu de l'impossible. Et Jésus, il arrive maintenant à Capernaum, sa ville. Et là qu'il entre, après avoir fait des prodiges, des miracles dans différents lieux, et il revient dans sa ville. Et dans cette ville-là, ils sont conscients d'une chose, c'est que Dieu est capable de faire de grandes choses. L'impossible est possible avec Dieu. Et le peuple d'Israël, notamment les Juifs qui étaient présents à Capernaum, eh bien, ils avaient reconnu Jésus comme étant celui qui faisait de grandes choses. Et quand il est arrivé à Capernaum, eh bien, la foule qui savait qu'il avait fait de grands, des prodiges, des miracles, ils se sont tous assemblés voulant voir Jésus. Parce que j'imagine qu'une personne qui était malade, qui entend qu'il y a quelqu'un qui est capable de te guérir, eh bien, on laisse tout et on va voir cet homme, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Quand vous avez entendu parler de médecin qui fait de super choses, vous êtes malade et vous avez su eh bien, qu'il a guéri plusieurs personnes, vous n'êtes pas prêt à prendre l'avion s'il le faut pour aller voir cette personne? Et pareil, Jésus, il est là. Et les hommes ont entendu. Et ils ont compris que Jésus était celui qui était capable de faire des prodiges et des miracles. Et quand il arrive à Capernaum, une grande foule s'assemble autour de lui. Parce qu'ils étaient dans l'admiration, mais aussi il était celui surtout qui pouvait changer les circonstances. Et quelqu'un est là ce matin et se dit, mais ce Jésus-là qui guérit, qui fait des prodiges, des miracles, j'aurais tellement souhaité être à cette époque-là pour qu'il puisse aussi agir en ma faveur. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Mais j'aimerais te dire ceci. Le Jésus qui était dans la Bible dans cette époque est le même aujourd'hui. Et plus que cela, il n'est pas à Capernaum, il est ici présent. Donc il peut faire quelque chose pour toi. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas quel est ton problème. Quelle est la situation que tu vis? Mais je crois une chose. Alors la diapo est sur le bureau, sur la clé. Merci. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus est là parmi nous. Il veut te relever. Il veut te restaurer, te libérer de tout ce qui t'empêche de le servir. Alors, bien sûr, ce que je voudrais justement attirer notre attention, et c'est le titre de ma réflexion ce matin, lève-toi et marche. Ça veut dire qu'il peut y avoir des choses autour de nous et dans nos vies qui nous paralysent,
qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de voir la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. Alors, quels sont ceux qui veulent voir la puissance de Dieu dans leur vie? Ok, j'ai vu des mains. Alors, je note ceux qui n'ont pas voulu. Je ne vais pas prier pour eux. Ce n'est pas bien grave. Mais je pense que tous, nous voudrions voir la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Parce qu'on ne voudrait pas être paralysé par quoi que ce soit. Mais au contraire, on voudrait voir Dieu à l'œuvre. Dans notre texte, il est question d'un homme qui était paralysé. Il était atteint d'une paralysie. Certainement, il avait des ambitions. Il avait une paralysie à quel niveau? Simplement, quand on regarde au texte, on sait qu'il ne pouvait pas marcher. Quel était son problème? Quelle était sa maladie? On ne sait pas. Mais on sait une chose. C'est que Dieu est capable de faire de grandes choses. Il est le Dieu de l'impossible. L'impossible est possible avec Dieu. Ah, il n'y a pas d'aménace là. L'impossible est possible avec Dieu. Aucune situation n'est impossible à Dieu. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Ce qui était possible aux hommes est possible à Dieu. Avec Dieu, tout devient possible. Et cet homme qui était paralysé, eh bien, il retrouve toutes ses facultés. Alléluia. Cet homme, il était paralysé. Il était privé de l'usage de ses jambes. Il avait la perte de l'indépendance. Mais le Seigneur m'a conduit dans ce texte pour me rappeler, et ce que je voudrais simplement partager avec vous ce matin, pour rappeler que bien que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes et de femmes qui se disent chrétiens, chrétiennes dans le Seigneur, eh bien, ils sont paralysés également. Quelqu'un me dit, mais oui, mais est-ce que cela est compatible? Est-ce que ma vie n'est pas paralysée? Est-ce que je ne suis pas paralysé? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui me paralyse, qui m'empêche de voir la puissance de Dieu dans ma vie, qui m'empêche de voir la gloire de Dieu dans ma vie? Parce que quand Dieu est dans la vie d'un homme, eh bien sa vie, elle change. Les situations changent. Rien n'est impossible à Dieu. Mais est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, oui, je sais que Dieu est le Dieu de l'impossible, mais dans ma vie, je ne vois pas qu'il est le Dieu de l'impossible? Je sais que la Bible dit qu'il a guéri des malades. Il a fait des prodiges et des miracles. Et c'est vrai. Je crois cela, mais est-ce que tu crois ce matin que Dieu est le Dieu de l'impossible dans ta propre vie? Dans ta situation? Dans la situation difficile que tu vis? Quelque chose te paralyse. Tu veux peut-être marcher comme cet homme, mais tu ne peux pas marcher parce que tes jambes ne répondent pas. Et tu es peut-être dans une situation, tu veux t'en sortir, tu veux pouvoir avancer, mais tu n'y arrives pas. J'aimerais te dire, ce matin, Jésus est la solution. Alléluia. Jésus est la solution. Et c'est lui qui peut changer ta situation. Beaucoup de personnes sont paralysées, n'avancent plus. Et cela, c'est valable dans leur vie de tous les jours, mais aussi, même dans les assemblées où le nom de Dieu est invoqué. Et quand on dit, mais il est important de se lever pour servir le Seigneur, on dit bien, je crois que c'est une bonne chose. Je veux bien me lever, mais je n'y arrive pas vraiment. Il y a quelque chose qui me paralyse. Je voudrais bien faire des choses. Je voudrais bien parler de ma foi autour de moi. Je voudrais bien faire des choses, mais je n'y arrive pas vraiment. Il y a quelque chose qui te paralyse. De quoi s'agit-il? Alors, j'aimerais te dire ce matin, et je crois que ma réflexion a été la suivante, parce que je dirais que ça a été dans mon intimité avec le Seigneur, et le Seigneur me disait, mais c'était comme si, je dis entre parenthèses, eh bien que comme si Dieu disait, mais cela m'attriste de voir que j'ai donné des dons, j'ai donné des capacités à chacun d'entre eux, mais ils n'arrivent pas à accomplir ce que j'attends d'eux. Autrement dit, Dieu a le cœur gros quand il voit qu'il a mis des dons, des talents, des capacités en toi, et toi, tu ne fais rien.
Toi, tu connais son nom. Toi, tu as entendu parler de lui. Mais tu es toujours assis. Tu ne fais rien de ce qu'il est dans ta vie et ce qu'il attend de toi. Et il arrive parfois, eh bien, ce que dans ce texte que j'ai relevé, c'est des choses qui paralysent. Et Dieu voudrait te dire en ce matin, lève-toi. Lève-toi. C'est-à-dire que sors dans la situation difficile dans laquelle tu es depuis des années. C'est-à-dire que tu sais que tu veux plaire au Seigneur, tu veux faire certaines choses, mais il y a des choses qui empêchent cela. Alors, de quoi il s'agit? Je suis triste parce que il n'arrive pas vraiment à me servir. C'est comme si le Seigneur disait, mais oui, il me connaît depuis longtemps, mais il ne fait pas grand-chose. Je voudrais l'utiliser, mais je n'y arrive pas. Je voudrais qu'il puisse marcher pour moi, annoncer, parler de moi, mais il n'y arrive pas. Il est paralysé. Alors, l'exhortation qui t'est adressée ce matin est le suivant. L'exhortation qui t'est adressée, oui. La suivante, alors c'est, et ça je vais te demander de m'aider ce matin, tu vas le dire à ton voisin, lève-toi et marche, dis-lui cela. C'est ce que Dieu veut pour toi. Mais dis-lui ça avec un sourire, dis-lui, lève-toi et marche. C'est-à-dire, sors dans la situation difficile dans laquelle tu es et avance avec le Seigneur. Ne reste pas focalisé dans la situation, mais change. Alors, je voudrais que nous puissions, ce message, cet appel est un appel à la consécration ce matin. Et pour ce faire, nous allons voir, nous poser deux questions. La première question est la suivante. Qu'est-ce qui te paralyse? Qu'est-ce qui t'empêche de te lever pour servir Dieu là où il t'a placé? Cela peut être dans ta maison, cela peut être dans ton travail, partout, dans ton quartier, partout où tu es. Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu? Qu'est-ce qui te paralyse? Dans l'autre texte, un fait étonnant, Jésus est face à un homme malade, paralysé, un paralytique, et il déclare ceci: tes péchés sont pardonnés. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Devant un paralytique, Jésus lui dit, mais tes péchés sont... Et Jésus ne va pas lui dire, mais je te guéris. Je ne sais pas si vous me suivez. Jésus ne va pas lui dire, mais écoute, je te relève, je te guéris. Non. Mais là, ce que Jésus va lui dire, tes péchés sont... Autrement dit, le péché dans la vie d'un homme peut le paralyser. Il n'y a pas d'amen à cela? Et oui. Il s'agit d'une paralysie ou bien d'une maladie ou d'un problème de péché. Alors, il y a trois vérités que j'aimerais que tu puisses souligner ce matin. Trois vérités qui se dégagent de cette déclaration. La première vérité est la suivante, que Jésus est celui qui a autorité sur tout, sur le péché et surtout sur la mort. Première déclaration, Jésus est celui qui a autorité sur le péché mais aussi sur la mort. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit ceci, que le salaire du péché conduit à le résultat quand on pêche, cela nous conduit inévitablement à la mort. Mais Jésus va dire ceci parce que Jésus est celui qui est ressuscité des morts. C'est-à-dire que la mort n'a pas su le retenir. Quand Jésus est mort, alléluia, quand Jésus est mort à la croix, on l'a mis dans le tombeau, mais il n'est pas resté au tombeau. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était Dieu même dans le tombeau et il était venu pour prendre notre place à la croix au péché. Il est mort, mais plus que tout, Jésus est ressuscité. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. Et quand Jésus est venu, notamment pour cet homme, eh bien, il nous rappelle une chose précise, qu'il est celui qui a autorité sur la mort et sur le péché. Alors, qui d'entre nous pourrait dire, mais moi, je suis sans péché? Depuis longtemps, on cherche une personne comme cela. Qui peut dire, mais moi, je n'ai jamais menti une seule fois. Je n'ai jamais eu de mauvaises pensées. Qui peut dire parmi nous, mais moi, je n'ai jamais fait ce qui est mauvais? Qui peut dire, qui peut lever la main pour dire ça?
On cherche justement quelqu'un de parfait comme cela. Alors, alors, y a-t-il quelqu'un qui voudrait lever la main? Parce qu'on pourrait bien voir la main d'un menteur. Qui? En effet, nous sommes tous paralysés et pris par le péché. Et on a en nous cette réalité pour dire, mais je voudrais bien me débarrasser du péché, mais le péché est attaché à moi et le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas toujours. Je ne sais pas si vous êtes différent de moi. Mais il arrive qu'il y a le péché dans nos vies et nous sommes tous enclins au péché pour faire des choses qui ne glorifient pas toujours Dieu. Jésus est celui qui a autorité sur le péché et sur la mort. La maladie, et je vais vous donner cette vérité également, parce que cet homme était paralysé. Mais là, la maladie trouve son origine dans le péché, au sens large. C'est-à-dire que tous les hommes sont malades à cause de ce virus qu'est le péché. Et inévitablement, tous nous mourrons et nous allons mourir un jour. Pas de bonnes nouvelles, hein? Vous savez que vous allez mourir un jour? Et pour vous rassurer, dans 100 ans, certainement aucun d'entre nous ne sera présent. Aïe, 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 c'est pas intéressant ça. Hein? Mais c'est la réalité des choses. Pourquoi? Parce que la mort conduit, le péché conduit à la mort. Mais Jésus est la vie. Il est la résurrection et la vie. Et quand j'ai Jésus de ma vie, je ne crains pas la mort physique parce que la mort physique n'est pas la fin. Parce que quand Jésus-Christ est de ma vie, je n'ai pas peur de mourir. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Alors, quels sont ceux qui veulent mourir alors? Ah non, pas. Je ne suis pas si prêt à cela, à rencontrer mon Dieu quand même. Hein? Mais en effet, quand on sait que la mort pour le chrétien n'est pas la fin, parce que Jésus est celui qui a autorité sur la mort et sur la maladie. Les maladies trouvent leur origine dans le péché. La maladie peut être le résultat du péché commis involontairement. C'est-à-dire que inévitablement, tous nous allons mourir de quelque chose. Et cela peut être pas la maladie, un accident ou autre chose. Mais le péché, souvent, nous paralyse. Nous paralyse dans notre relation avec le Seigneur, notre relation avec Dieu. Souvenez-vous d'Adam et Ève. Quand ils ont péché, avant la Bible nous dit que Adam et Ève, ils avaient une relation de telle sorte que chaque jour, il y avait une rencontre entre Dieu et Adam et Ève. Formidable, n'est-ce pas? Ils pouvaient rencontrer chaque jour leur Dieu. Il y avait une relation. Et cette relation a été brisée à partir du moment qu'il y a eu le péché. Ils ont été séparés de Dieu. Et la Bible dit bien quand elle dit dans Ésaïe 59, verset 1er, qu'est-ce qui met une séparation entre Dieu et l'homme? C'est le péché. Et le péché nous empêche. La Bible dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop dure, n'est trop courte, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Autrement dit, Dieu veut nous bénir, il veut nous faire du bien, mais qu'est-ce qui l'empêche de pouvoir agir dans nos vies? C'est souvent et c'est toujours le péché. Alors le péché, qu'il soit volontaire ou involontaire, il paralyse. De ceux qui disent mais que le péché ne paralyse pas vraiment. Parce que tu vois que tu continues à faire de mauvaises choses, mais tu te sens toujours libre. Libre pour le moment, mais tu te rends compte au bout d'un moment que tu ne peux plus dormir tranquillement. Tu peux faire taire ta conscience au bout d'un moment, mais tôt ou tard, il te faudra tu as en toi ce qu'on appelle la conscience. C'est-à-dire, c'est quoi la conscience? C'est la connaissance du bien et du mal. Et un jour, il te faudra rendre des comptes à Dieu. Alors, qu'est-ce qui te paralyse? Le péché peut être une source dans ta vie qui te paralyse. Le péché, l'entrée dans le monde, a paralysé tous les hommes, spirituellement et également physiquement. Spirituellement, parce que comme nous l'avons dit, eh bien, c'est être séparé de Dieu. Mais physiquement, la maladie est simplement des cellules de notre corps qui simplement se dégénèrent. C'est-à-dire que quand tu commences à avoir des cheveux blancs, ça veut dire que les cellules de tes cheveux commencent à mourir. Et oui, c'est ça. Et ça, c'est le processus normal
de la mort en l'homme. Alors si quelqu'un a dit, si tu ne veux pas mourir, il ne faut pas naître. Et on ne choisit pas de naître, donc on ne choisit pas de mourir. Mais je ne voulais pas vous parler de la mort. Je vais vous parler de la vie parce que cet homme, il était paralysé. Mais il a rencontré celui qui est au-dessus de tout, celui qui est capable d'enlever la paralysie, de sorte que cet homme puisse prendre son lit et partir et marcher. Il a rencontré Jésus. Mais j'aimerais te poser la question suivante, avant d'y arriver. Cet homme était paralysé, il était sur son lit. C'était peut-être à cause de la maladie ou du péché originel ou encore de péché volontaire. Parce que vous savez, il y a le péché qu'on peut simplement avoir et commettre simplement parce que dans notre vie, on est pécheur. Mais il y a aussi ce qui peut nous paralyser par certains péchés que nous-mêmes, que nous faisons volontairement. Je vais dire ça comme ça. Parce qu'un péché volontaire n'est pas un péché involontaire. C'est que moi, je prends la décision de ne pas faire quelque chose, par exemple, eh bien cela a des conséquences positives ou négatives. Et c'est ça le péché. Alors, un des péchés qui revient souvent dans l'homme, c'est l'orgueil. Qui n'est pas orgueilleux? On ne va pas demander de lever la main. Garde ça pour toi. Parce que nous sommes tous, d'une manière et d'une autre, on a tous en nous de l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? Eh bien, c'est ne pas se voir plus petit. Et cet orgueil, c'est le fait de pouvoir, de se sentir, eh bien, on n'est pas plus petit, mais on n'est pas aussi n'importe qui. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Ça m'a étonné une fois parce que une fois, c'était sur la métropole, et j'avais rencontré un SDF et je lui avais apporté de quoi manger. Un sandwich. Et je viens vers lui et je lui dis, mais j'ai vu qu'il était là, couché dans un coin, et j'ai acheté quelque chose, je lui amène. Et vous savez comment il m'a reçu? Il m'a dit, mais il m'a regardé, il m'a dit, mais c'est du n'importe quoi. Qui vous a dit que je suis comme ça, mais je n'ai rien demandé à personne? Et qu'est-ce que j'ai dû faire? Je n'ai pas mangé le sandwich. Je lui ai laissé le sandwich. Mais, il n'est pas différent de vous et moi. Même lorsqu'on peut être au plus bas, on a du mal à recevoir une main tendue. À un tel point, moi, non, je suis en train de m'enfoncer, mais non, je vais rester comme ça, je peux faire mort comme ça, plutôt. Tu as jamais entendu cela? Et on a tous cette nature due au péché qui ressemble à celui qui est l'ennemi. Pourquoi? C'est lui l'orgueilleux. C'est lui qui a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu être au-dessus de Dieu. Il n'a pas voulu justement être au-dessous. Et la Bible dit ceci, que lui, il a été précipité, il a été éloigné à cause du péché qui est l'orgueil. L'ennemi te pousse à l'orgueil. Quand c'est le cas, tu es paralysé. L'orgueil te paralyse et t'empêche d'être vraiment dans l'acte de ce que Dieu veut. Vous savez, la Bible dit ceci dans Philippiens 2, verset 5, à partir du verset 5, il dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. C'est-à-dire que Jésus, il s'est humilié. Et l'humilité fait partie eh bien, des caractéristiques, je vais dire, de l'enfant de Dieu. L'orgueil fait partie des caractéristiques de l'enfant du diable. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Qu'est-ce qui te paralyse? Alors, est-ce que c'est peut-être pas un problème au niveau de l'orgueil, mais c'est peut-être un problème de la chair, des désirs de la chair, parce que quand je regarde bien autour de nous, souvent pour les chrétiens, ce qui paralyse, ce n'est pas forcément extérieur, ce n'est pas forcément
dans ma pensée, mais cela peut être aussi dans mon cœur, et notamment ce qu'on appelle les désirs de la chair, la débauche par exemple. Qu'est-ce qui peut te paralyser? Cela peut être le refus de se soumettre à l'autorité de Dieu dans ta vie. La Bible dit ceci, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, quand on parle des désirs de la chair, on peut parler de la débauche. Mais que veut dire le mot débauche? Le mot débauche, c'est tout ce qui est des relations sexuelles hors mariage. Or, si on n'est pas, on va parler justement d'adultère, c'est quand on est marié, on va avoir des relations avec d'autres personnes qui ne soient dans le couple. Ou encore, si je ne suis pas marié, on appelle cela de la fornication, c'est avoir des relations sexuelles avant le mariage. Quelqu'un dit, mais ouh là là, mais vous êtes dépassé, vous, hein? Ne pas avoir de relations avant le mariage. Mais comme on n'achète pas un sac, un chat, il faut bien vérifier que c'est bien un chat qui est là. C'est ça? Mais quand c'est le cas, on peut très bien justement être paralysé si toi tu veux avancer avec le Seigneur à cause d'une chose comme cela. Tu voudrais avancer, tu voudrais que Dieu puisse te servir, tu voudrais faire des choses, mais tu es paralysé parce que la vie de débauche te paralyse, empêche à Dieu de pouvoir agir puissamment dans ta vie, t'utiliser comme il voudrait. La débauche est une chose qui peut être problématique dans ta vie. Combien de personnes sont paralysées? Refus de renoncer à un péché. Tu es peut-être là, mais tu n'arrives pas à t'en séparer. Cela peut être pour quelqu'un d'autre, ça peut être l'alcool. Quelqu'un d'autre sera peut-être la cigarette, la drogue. Quelqu'un d'autre va dire, mais oui, pour moi c'est le sexe. Mais d'autres vont dire, mais bon, pour moi c'est encore les racines d'amertume. Je n'arrive pas à pardonner à mon frère. Et tout mon parent lit. Qu'est-ce qui te paralyse? Parce qu'un péché peut te empêcher à Dieu d'agir dans ta vie. Il voudrait t'aider, il voudrait agir pour toi, mais il y a peut-être quelque chose qui l'empêche d'agir dans ta vie. Quelle est cette chose? Et pour quelqu'un d'autre encore, cela peut être les murmures. Il y a de ceux qui sont ils sont jamais satisfaits. Toujours insatisfaits. Il y a à manger, c'est bien. Mais pourquoi il n'y a pas de viande? Pourquoi la viande est cuite à moitié? Pourquoi il manque du sel? Pourquoi il n'y a pas de... Il y a toujours quelque chose qui manque. Deux mots qui reviennent souvent. Jamais et toujours. C'est toujours comme ça. Ce n'est jamais... Je ne sais pas si vous vous reconnaissez. Hein? Mais il y a toujours... Il y a de ceux qui sont souvent en train de se plaindre à cause d'une chose qui manque. Est-ce que tu sais voir les bonnes choses de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu sais voir, comme j'ai pour habitude de dire, le verre à moitié rempli ou à moitié vide? Le verre est rempli à moitié. Est-ce que tu t'arrêtes sur le fait qu'il soit à moitié vide ou à moitié rempli? Si tu te dis qu'il est à moitié vide, ça veut dire que tu dis, mais ok, il y a déjà une partie. Seigneur, donne-moi encore pour qu'il soit encore rempli. Mais si tu vois qu'il est à moitié vide, tu vas dire, mais c'est toujours, ce sera jamais rempli. Ce sera toujours comme ça. Et il y a souvent autour de nous, et même pour nous, des situations où nous nous murmurons, où nous nous lamentons. Et cela, ça peut être un frein à l'œuvre de Dieu dans ta vie. Cet homme, il a voulu marcher, il a voulu faire des choses, mais il ne pouvait pas parce qu'il était paralysé. J'aimerais te dire, Jésus est celui qui est venu pour te libérer. Ce péché qui te paralyse peut être changé. Dieu est capable de faire de grandes choses. Jésus est celui qui a le pouvoir de pardonner tes péchés. Jésus est la solution à tes péchés. Vous savez, le péché nous sépare de Dieu. Mais Dieu, il t'aime. J'aimerais te dire ce matin que Dieu t'aime. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu t'aime? Dis-lui. Tu es précieux à ses yeux.
connaît ta vie. Il sait très bien ce que tu vis. Mais il t'aime. Et il te dit, mais écoute, je veux t'aider. Mais est-ce que tu me laisses t'aider? Rappelle-toi que Jésus est celui qui a dépouillé les dominations et les autorités à la croix. Quand il est mort à la croix, eh bien, toutes les puissances des ténèbres, tout ce qui serait de nature de la magie noire, ou du diable et tout cela, il a tout dépouillé. Il l'a récupéré. Donc, autrement dit, rien ne devrait te paralyser. Si c'est l'ennemi qui te paralysait, rien ne peut te paralyser parce que Jésus est venu, quand il est mort à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités et il a livré publiquement un spectacle. Ça veut dire qu'en fait, que Jésus est le grand vainqueur. Alléluia. Jésus est le grand vainqueur. Il fait des prodiges, des miracles. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il a réglé le problème du péché en mourant à la croix. Il a pris les clés du séjour des morts. Il a payé le prix. Et à la croix, quand Jésus est mort, il a dit ceci, tout est accompli. C'est-à-dire que le péché, pour celui qui l'évite dans sa vie, le péché n'est plus son maître. Tu n'as pas remarqué qu'il y a des choses dans ta vie que tu voudrais t'en séparer, mais tu n'y arrives pas? Je veux arrêter avec la cigarette. Je veux arrêter avec l'alcool. Je veux arrêter avec... Oui, tu as de bonnes résolutions. Mais le jour suivant, avec des amis ou encore seul, tu tombes encore de la même chose. Et la Bible dit bien qu'il y a un esclavage dans le péché. Mais Jésus, quand Jésus vient, il fait tomber ses chaînes. Quand quelqu'un abandonne sa vie entre les mains du Seigneur Jésus, eh bien, sa vie n'est plus la même. Il peut changer. Là où tu n'y arrivais pas par toi-même, avec lui, c'est possible. Cet homme qui était paralysé a vu la main de Dieu. Qu'est-ce qui te paralyse? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? La maladie ne t'empêche pas, ne doit pas t'empêcher de pouvoir servir Dieu. La maladie ne doit pas t'empêcher de servir Dieu. Je ne sais pas si tu m'as compris. Quand tu as expérimenté que Dieu est dans ta vie, la maladie ne doit pas t'empêcher de glorifier Dieu, même dans la maladie. Parce que tu sais que Dieu est au contrôle de toutes choses et qu'il est capable de pouvoir changer ta situation. Même lorsque tu ne vois pas, tu dois te rappeler que Dieu est capable de pouvoir le changer. La maladie ne doit pas t'empêcher de servir Dieu. Non. À l'hôpital, par exemple, tu peux être à l'hôpital. Mais à l'hôpital, tu parles de Dieu, de son amour, de ses bienfaits. Quand tu as rencontré Jésus-Christ dans ta vie, rien ne doit t'empêcher de le glorifier. Le psalmiste pouvait dire ceci: je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est-à-dire que quand tu as expérimenté que Jésus-Christ est dans ta vie, il est celui qui est le chemin, la vérité et la vie, tu n'as pas à avoir peur de tout ce qui se passe. Parce que tu sais d'où tu sors, mais tu sais également où tu vas. Je pense à mon frère, un petit frère que j'avais, qui est décédé aujourd'hui, qui avait le cancer, et qui, à l'hôpital, lorsque je l'ai rencontré, parce que vous savez, il y a certaines choses dans nos vies que Dieu nous appelle souvent à, pendant que tu es en bonne santé, pendant que tu as la possibilité de pouvoir le glorifier, donne ta vie à Jésus. Mais lui, il a tardé. Il savait que Jésus était la solution, mais il n'avait pas encore réglé sa vie avec Dieu. Et ne voit-il pas que il a dû passer par un chemin qui est terrible, qui est la maladie, à un tel point qu'il est mort de cette maladie, d'un cancer. Mais je me souviens d'une chose précise, c'est que pendant qu'il était à l'hôpital, il a fait une décision. Il a pris la décision d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. Il a invité Jésus-Christ à entrer dans sa vie. Et quand Jésus est entré dans sa vie, il était malade, mais il avait une autre attitude dans la maladie. C'est-à-dire que quand il a rencontré Jésus-Christ dans sa vie, il a commencé à me dire, mais David, j'ai beaucoup d'amis qui ne connaissent pas Jésus. Et là, à l'hôpital, il avait un poids. Et tel, il me dit, mais j'ai tel ami là.
Si tu veux que je vais sortir, j'irai avec toi, je vais t'amener, mais va le voir, va lui dire que Dieu l'aime. C'est étonnant de l'entendre parler comme ça. Lui qui au départ, on lui parlait de Jésus, mais oui, d'accord, il n'était pas fâché, il n'était pas contre. Mais là, quand il a rencontré Jésus-Christ à l'hôpital, là, il me disait qu'il avait un ami à lui qui était au François. Va le voir et va prier avec lui parce qu'il a besoin de Dieu. Quand Jésus-Christ entre dans ta vie, que tu sois malade ou pas, celui qui guérit non pas ton corps, mais ton âme, c'est Jésus. Et mon frère, en l'occurrence, lui, il a été guéri au niveau de son âme, de son esprit. Et c'est ce qui est important pour un homme. D'être guéri spirituellement. La maladie physique, c'est quelque chose. Mais tôt ou tard, nous allons tous mourir un jour. Mais ce qui est important, c'est la guérison de l'âme. Et quand tu es guéri dans ton âme, quand tu as rencontré Jésus-Christ, ta situation elle change, ta perception des choses change et tu n'as plus peur de ce que les autres vont dire parce que tu connais celui qui a changé ta vie. Et c'est Jésus. Il a beaucoup insisté, il m'a dit, mais quand je serai mieux, j'irai avec toi. Si tu veux, je suis malade, mais je peux demander une permission pour sortir, pour t'accompagner, pour aller voir les autres. C'était étonnant. Parce qu'il voulait vraiment que les autres aussi soient sauvés. Tu ne peux pas avoir un très bon docteur. Tu vois que l'autre est malade à côté de toi. Tu as été guéri d'une maladie et tu ne dis à l'autre, mais écoute, prends courage. Et tu ne dis pas, mais le médecin qui m'a guéri, c'est celui-là. Va le voir, tu seras également guéri. Et lui, il avait compris qu'à l'hôpital, ce qui était important, d'être guéri dans son âme, dans son esprit, avec Dieu. Il est mort, mais je crois qu'il est auprès du Seigneur. Parce que celui qui meurt en Jésus-Christ, lui, il a de l'espoir. Et les choses de la terre ne sont pas finies, mais au contraire. C'est vrai que c'est fini sur terre, mais c'est les bonnes choses qui commencent. Parce qu'on est dans la consolation. Qu'est-ce qui te paralyse? Qu'est-ce qui t'empêche de parler de Dieu autour de toi? Qu'est-ce qui t'empêche? Alors peut-être que quelqu'un dira, mais oui, mais ce qui me paralyse ce matin, c'est peut-être la peur du que dira-t-on, la peur. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Quand je vais marcher sur la route avec ma Bible sous le bras, ça qui arrive encore, il peut être limon quoi. Que vont dire les voisins? Que vont dire les amis? Et ça peut te paralyser. Ne laisse pas les autres déterminer qui tu es. Toi, tu dois savoir qui tu es et te positionner vis-à-vis des autres. Dieu utilise les choses viles pour confondre les grandes. Ne te limite pas. Si Dieu t'appelle à faire une chose, il va t'équiper. Il va te donner les moyens pour y arriver. Ça, c'est clair. Si Dieu t'appelle à quelque chose, parce que je crois que ce matin, là où je veux mettre l'accent dans ce texte, c'est le fait que cet homme était paralysé, mais il a rencontré celui qui l'a délivré. Qu'est-ce qui te paralyse? La peur? Un péché? L'adultère? La fornication? L'alcool? Qu'est-ce qui te paralyse? Alors, il faut savoir que certaines paralysies nécessitent l'intervention d'une autre personne pour arriver à l'épanouissement. Pour ce paralytique, il avait besoin de Jésus. Mais il ne pouvait pas se déplacer. Et ce que j'aime dans ce texte, c'est qu'il y a quelque chose de formidable. Il ne pouvait pas y aller, mais il a trouvé de ceux qu'il a su convaincre, amenez-moi voir Jésus. Dans ce texte, je n'ai pas le temps de pouvoir vraiment voir tout en profondeur ces différents éléments, mais j'aimerais te dire ceci. Cet homme arrive vers Jésus. Mais la Bible nous dit que, vous imaginez que c'était ici, il y a autour de Jésus une telle foule qui ne peut pas entrer. Les hommes, j'imagine, eh bien, ils étaient 4. J'imagine, hein, vous imaginez, vous avez compris que j'ai une imagination débordante. Hein. Donc, il est sur une gibecière, il y a 4 de chaque côté. Et puis, ils arrivent, ils
ce paralytique dit aux autres, amenez-moi voir Jésus, il est capable de faire quelque chose dans ma vie. Et il va les convaincre, il dit, amenez-moi s'il vous plaît, amenez-moi. Et d'autres qui se sont dit, mais tiens, mais oui, on comprend, on compatit à ton besoin, on va t'amener vers Jésus. Et j'imagine qu'ils arrivent vers la maison où Jésus est, ils sont en train de le porter, et il y a une foule. Que vont-ils faire? Ah, mon ami, tu sais quoi? Il y a une foule, on ne pourra pas t'amener. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va te déposer là. Et quand ce sera dégagé, on pourra venir vers Jésus. C'est comme ça que ça s'est passé? Non. Ces hommes étaient déterminés. Déterminés à amener cet homme vers Jésus. Mais j'imagine que cet homme-là était déterminé pour avoir aussi la guérison. Parce qu'il avait certainement cru que Jésus était capable de changer sa situation. Et la Bible nous dit que ces hommes ont eu vraiment une idée formidable. Devant la maison qui était remplie, qui était bondée de personnes, il y avait une foule là. Ils ont eu l'idée de passer par le toit. Vous imaginez, ici c'est rempli, quelqu'un qui va prendre l'escalier là, ils sont 4, ils vont prendre la tour, j'imagine, hein, ils vont monter, pousser, aller plus haut, revenir, et puis là, passer par le toit. Vous savez que les toits, justement, dans le temps, eh bien, il y avait toujours sur le toit un escalier pour y accéder parce qu'ils pouvaient même dormir sur le toit. Et le toit, ils pouvaient découvrir le toit. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont découvrir le toit. Tu imagines la tôle qui remonte là, et puis paf, ils ont pu faire descendre cet homme devant Jésus. Et la Bible dit que quand Jésus va voir la foi de ces hommes, il va dire, mais tes péchés te sont... Alléluia. Jésus n'a pas regardé à l'état, mais il a dit, mais voilà un homme qui croit et des hommes qui croient aussi que Jésus est capable de faire quelque chose. Quand on met sa foi, quand on croit que Dieu est capable de faire quelque chose, Dieu fait toujours quelque chose. Et cet homme a été guéri. L'impossible est devenu possible dans la vie de cet homme. Il a retrouvé ses capacités. Il a pu marcher. Alléluia. Il arrive parfois que l'on soit revenu à la vie comme Lazare. Et cela, c'est formidable parce que cet homme avait besoin de Jésus. Il avait besoin de l'aide d'autres hommes. Mais dans la vie de Lazare, quelqu'un parmi nous pourrait dire, mais moi, je n'ai besoin de personne. Non, tu as toujours besoin d'une autre personne. Quand tu veux faire une chose, tu n'y arrives pas, tu as besoin d'une autre personne pour t'amener vers Jésus. Parce que par toi-même, tu n'arrives pas à te déplacer. Mais la Bible nous dit ceci, une chose. Et comprenez cette histoire. Je voudrais terminer par cette histoire avec Lazare. Lazare était un homme qui était mort depuis 3 jours. Jésus, Marie qui va venir vers Jésus, il dit, mais Jésus, mais si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es la résurrection. Je dis, mais je suis la résurrection. Alors, où l'avez-vous mis? Et ils vont voir. Et Jésus va rester devant le tombeau. Il va dire, maintenant, ouvre le tombeau. Jésus n'a pas ouvert le tombeau, mais il a demandé aux hommes d'ouvrir le tombeau. Et quand Marthe va entendre ça, il dit, mais Jésus, il est mort depuis 3 jours. Mais certainement, il est en décomposition. Mais non! Jésus va lui dire, mais est-ce que tu crois? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Et Jésus va lui dire, mais écoute, ôtez la pierre. Et quand on va enlever la pierre, Jésus va dire, Lazare, sors. Alors je vous pose la question, est-ce que Lazare était couché, il s'est mis debout comme ça, puis il a fait comme ça? Parce que la Bible nous dit qu'il était entouré justement de bandeaux. Et il est sorti. Alors je pose la question autrement. Est-ce qu'il était téléporté? Mais il est sorti. Comment ça s'est produit d'après vous? Mais il est sorti, il était lié. Remarquez bien, Jésus va faire le miracle. Mais Jésus va dire à ses disciples, allez et déliez-le. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que tu peux voir le miracle de Dieu dans ta vie pour être sauvé, mais tu as peut-être besoin d'un autre pour pouvoir prier, par exemple, pour toi. Tu as peut-être besoin de quelqu'un pour pouvoir enlever les liens qui te paralysent. Jésus va dire, allez et déliez-le. Faites tomber les... Alléluia.
tu as peut-être besoin, peut-être que tu es là ce matin, je n'y arrive pas, je veux avancer, mais je n'y arrive pas. Mais tu peux t'avancer ce matin pour dire, mais je vais prier, je veux qu'on puisse prier pour moi, parce qu'il faut que ces chaînes-là tombent au nom de Jésus. Je veux avancer, je n'y arrive pas, mais je sais que quand on prie un Dieu, on ne prie pas par rapport à celui qui prie, mais par rapport à celui que nous invoquons, c'est l'Éternel des armées, c'est Jésus. Il est capable de me changer. Et les hommes qui ont porté cet homme dans cette gibecière, eh bien certainement, ils croyaient que Jésus était capable de changer la vie de cet homme-là. J'aimerais te dire que si tu crois vraiment que Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie, tu peux te rapprocher, nous allons prier dans un petit moment. Tu peux croire que ce Jésus-là, il est là présent ce matin. Et ce qui te paralyse peut changer. Jésus est capable de changer ta situation. Depuis combien de temps que tu es paralysé? Depuis combien de temps tu veux sortir d'une situation? Tu n'y arrives pas. Depuis combien de temps? La Bible nous dit qu'il y avait une femme qui était courbée, paralysée depuis 18 ans. 18 ans dans une situation difficile. Mais cette femme a rencontré Jésus. Et quand on rencontre Jésus, notre vie n'est plus la même. Cette femme a été guérie parce qu'elle a fait une chose, ce qu'on appelle le toucher de la foi. Elle a dit, Jésus, si seulement je pouvais seulement toucher le bout de ses vêtements, je serais guérie. Parce qu'elle croyait que Jésus était capable de changer sa situation. Elle a fait un acte de foi. Et Jésus nous dit, mais où il y a quelqu'un qui m'a touché? Il est en train de passer, il y a la foule autour de lui. Il dit, quelqu'un m'a touché. Mais les disciples disent, mais Jésus, mais tout le monde est en train de te toucher là, mais c'est normal. Il dit, non. Tout le monde me touche, mais il y a quelqu'un qui m'a touché différemment. Ça s'appelle le toucher de la foi. Parce que Jésus avait senti qu'une puissance était sortie de lui, une force était sortie de lui. Quand tu te rapproches de Jésus, Jésus te communique sa vie en toi. Mais il te faut faire ce qu'on appelle le toucher de la foi. Croire que Jésus est capable de changer ta situation. Alors, ce matin, qu'est-ce qu'il en est pour toi? Le troisième point qui est le suivant. Lève-toi et marche. C'est-à-dire que sors de la situation difficile dans laquelle tu es. C'est-à-dire que on ne peut pas enlever une personne qui veut rester dans sa situation. Si toi, tu veux sortir de cette situation-là, lève-toi. C'est-à-dire que tu es dans une position assise. Mets-toi debout. C'est-à-dire que fais un acte de foi. Même si tu n'y arrives pas par toi-même, mais implore ton Dieu. Mets-toi debout. C'est-à-dire que prends la résolution de quitter cette situation. Tu es peut-être assis dans une réflexion, dans un raisonnement. Assis à te peine sur ta personne. Personne ne me voit. Je suis transparent. Rien n'est jamais bon. Il manque ceci. Je suis assis dans je ne sais trop quoi. Mais Dieu te dit ce matin, sors de cette situation. Lève-toi. Mets-toi debout. Tu es assis dans tes problèmes. Celui qui te dit de te mettre debout a le pouvoir de le faire. Alléluia. Il est capable de te faire tenir sous tes jambes. Aucune situation ne lui est impossible. Mets ta foi en action. La première étape consiste à se mettre debout. La deuxième étape consiste à marcher. C'est-à-dire que beaucoup s'arrêtent à la première étape. La deuxième étape, elle est importante. Si tu t'es levé pour servir Dieu, maintenant avance. Ne regarde pas aux difficultés, ne regarde pas aux situations difficiles, mais avance. Pour marcher, c'est un pas après l'autre. Et j'aimerais dire, fais ce qu'on appelle le pas de foi. Mets ta foi en action pour dire, je n'y arrive pas. Mais si Dieu me dit de venir, je mets mes pieds et j'avance. Et ça, c'est faire le pas de foi. Alors, dis à ton voisin, avance, continue.
Dis-lui cela. Avance. Tu t'es mis debout, tu as pris des résolutions, c'est bien. Mais va plus loin. Avance avec le Seigneur. De progrès en progrès. Avec Dieu dans ta vie, tu verras la gloire de Dieu. Jésus l'a dit, lève-toi et marche. Non pas lève-toi pour rester là, mais c'est pour avancer. Vous avez vu que l'homme n'est pas doté de marche arrière, mais toujours de marche avant. Autrement dit, si vous voyez une personne qui marche comme ça, vous dites, mais vraiment là, il y a un problème parce qu'il n'est pas ni yeux derrière. Et tôt ou tard, il est tombé. Mais Dieu t'a mis les yeux de l'avant, c'est pour que tu puisses avancer. Que tu puisses avancer. Et toujours de progrès en progrès. Pas après pas. Et c'est comme ça qu'on arrive à marcher. Dans l'évangile dans la lettre de Paul aux Éphésiens, il dit souvent, marchez, marchez, marchez en nouveauté de vie. Marchez. Pourquoi? Pour marcher, il faut faire un pas après un autre. Je t'invite à faire un pas de foi ce matin. Tu l'as peut-être dit, mais je t'invite à le faire ce matin parce que je t'invite à faire un pas de foi. Prendre une décision. Dire, c'en est assez. Je décide de me lever, je sors de cette paralysie. Je renonce à ces péchés qui me lient. Mais maintenant, j'avance avec Dieu. Je compte sur la grâce de Dieu tout-puissant de ma vie. Je veux sortir complètement. Je veux servir Dieu complètement. Je me consacre à Dieu. J'invite au groupe de louanges de se mettre en place. Et je voudrais maintenant prier pour toi. Prier avec toi. Nous allons tourner ce chant, je te donne mon cœur, mais s'il y a quelqu'un qui dit, mais oui, mais Seigneur, c'est vrai, je suis paralysé. Je suis dans une situation difficile. Alors je t'invite à te mettre debout. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Nous allons demander au Seigneur vraiment de nous aider. Et je voudrais prier avec toi. Parce que ces hommes ont porté ce paralytique devant Jésus. Et je voudrais que nous puissions nous associer ensemble et porter une personne devant Jésus. Quelqu'un qui dit, mais oui, j'arrive pas à me débarrasser d'une telle chose. Laisse ta place. Fais un acte de foi ce matin. Laisse ta place et viens devant. Viens là, je veux prier avec toi. Fais un acte de foi, oui. Fais un acte de foi. Dis maintenant, je veux que ma situation change. Le Seigneur sait. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont là, mais bien-aimés, ne regardons pas à la foule, ne regardons pas à ceux qui nous entourent, mais rappelons-nous que Jésus est là. Et c'est toi seul et lui qui sait, vous savez bien, exactement ce qui dans votre vie vous paralyse, vous empêche de marcher avec lui, vous empêche de voir sa gloire. Alors fais un acte de foi, laisse ta place, viens. Je veux prier avec toi. Demande au Seigneur sa grâce. Et je crois qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu, il voit ton cœur ce matin. Si tu es là, ce n'est pas par hasard. Il veut vraiment que ta situation change. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Ce paralytique pouvait dire aux autres, mais non, passons par le haut, passons par le bas, parce qu'il croyait que Dieu était capable de changer sa situation. Je crois que Dieu est capable de changer ta situation. Je voudrais non pas t'amener devant des hommes. Tu ne viens pas devant un homme, mais tu viens devant Jésus. Jésus est là. Il veut te bénir. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui dit oui? Je veux prier. Je veux qu'on puisse prier. Je veux, Seigneur, tu fais un acte de foi. Tu fais le pas de foi. Tu viens. Quand tu viens, tu dis, comme cette femme qui a touché le vêtement de Jésus. Il dit, Seigneur, je me rapproche de toi. Je dis, mais maintenant, touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Change-moi, change ma situation. J'en ai marre de cette situation. Je veux que tu interviennes dans ma vie. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui vous dit, mais je veux prier avec vous maintenant? Il y a trop longtemps que je suis resté à vivre maritalement.
Il y a trop longtemps que je suis resté dans une situation, mais maintenant je te demande, Seigneur, que cela change. Je veux connaître le mariage. Je veux voir ma situation changer. Quelqu'un dit, oui, mais je veux que je puisse être libéré de l'alcool, libéré du sexe, libéré du jeu, libéré de toutes ces choses. Fais un acte de foi encore ce matin. Alors, toi qui t'es avancé, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, je t'invite à faire une chose. Laisse Jésus-Christ entrer dans ta vie. Dis-lui simplement, Seigneur Jésus, fais comme une prière maintenant dans ton cœur. Dis-lui, Seigneur Jésus, à haute voix dans ton cœur, Seigneur Jésus, je reconnais que je ne suis pas dans ta volonté. Il y a des choses qui m'éloignent de toi. Je veux être près de toi. Mais il y a des choses qui m'éloignent de toi. Mais je veux ce matin, au nom de Jésus, t'ouvrir mon cœur. Viens, fais ta demeure en moi. Et change mon cœur. Change ma vie. Inscris mon nom dans le livre de vie. Et donne-moi de vivre dans ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je veux prier pour chacun. Seigneur mon Dieu, je te prie pour tous ceux qui se sont avancés maintenant au nom de Jésus-Christ. Je réclame ton sang sur chacun, afin que là où il y a eu des choses qui ont paralysé, qui tiennent captifs, des liens qui se sont tissés, des liens qui ont été mis en place, des choses qui les empêchent d'avancer, je brise maintenant au nom de Jésus-Christ tous ces liens maintenant au nom de Jésus-Christ. Toutes ces forteresses qui ont été dressées, qui ont été mises en place pour empêcher d'avancer, soit anéanties maintenant, soit renversées dans le nom de Jésus. Je proclame maintenant dans le nom de Jésus-Christ la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui n'est suivi d'aucun chagrin. Je te demande, Seigneur, de les visiter, de les restaurer, de les ramener, Seigneur mon Dieu, là où ils ne pouvaient plus marcher, que tu donnes la possibilité de marcher, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, agir dans nos vies maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, c'est toi que nous invoquons. Nous ne sommes pas là pour un homme ni quoi que ce soit. Nous sommes là pour élever ton nom. Glorifie ton nom dans la vie de chacun. Ils sont là, Seigneur. Tu les vois, tu les connais. Manifeste ta grâce. Ta bénédiction soit sur eux. Que tes anges campent autour d'eux. Et fais-nous voir ta gloire resplendir. De sorte que nous puissions voir de ceux se lever, prendre leur lit et rentrer chez eux. Seigneur mon Dieu, bénis chacun. Que ta bénédiction repose sur chacun d'eux. Que nous puissions voir ta gloire resplendir dans nos vies. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Et vraiment, appuyez-vous sur le Seigneur. Vous allez voir encore de grandes choses. Merci. Nous allons maintenant entonner ce chant. Je te donne mon cœur. Je te donne tout. Tout ce qui est en moi soit à toi. Et après quoi, je laisserai la place à notre frère Grégory. Je te donne tout. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi.
Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à